Bon matin, on est présentement lundi le 19 mai et je suis dans la voiture parce que nous sommes en route pour aller à Busch Gardens qui est à Tampa et comme c'est à 1h30 de route, 1h30 de route à peu près de Kissimmee, de Orlando, ben on s'est pris tôt. Donc là, il est 8h30, donc on devrait arriver vers 9h34 si on n'a pas trop de trafic. Puis le parc ouvre à 10h, donc on est complètement dans les temps, on n'arrivera pas en retard, ça va être parfait. Parce que c'est pas un parc qui ouvre très très longtemps, ses heures d'ouverture. Ben, faut toujours vérifier parce que ça peut toujours changer. Mais pour nous autres, aujourd'hui, c'est de 10h à 18h. Donc un petit 8h dans le parc, mais bon, ça va être le fun quand même. Puis bien évidemment, je vais tout vous montrer ça. On a enfin passé la sécurité, passé nos billets. On s'est mis de la crème solaire parce qu'il fait un gros soleil et on ne veut pas devenir en homard. Et là, pour la première fois, c'est vraiment rare que ça arrive. On vient tellement pas souvent ici à Busch Gardens qu'on sait pas trop qu'est-ce qu'on va faire, on sait pas trop qu'est-ce qu'on fait. Fait que on va juste se promener puis on verra qu'est-ce qui s'offre à nous en cours de route. On va commencer avec une montagne russe en espérant qu'il n'y ait pas trop d'attente.
L'attraction était vraiment sympathique. Honnêtement, j'ai l'impression qu'on était les deux avec ma mère à juste crier quand ça descendait puis à rire parce que c'était vraiment le fun. C'est quand même intense, il faut quand même avoir le cœur un peu accroché parce que j'ai refait ma couette, mais mes cheveux n'ont pas tenu. Il a fallu que je la tienne pour pas perdre mon élastique. En tout cas, c'était bien le fun. Après ça, on a continué à se promener un peu. On a croisé l'habitat des kangourous, fait qu'on a pu aller faire un tour. Si vous voulez, il y a aussi de l'expérience genre kangourou pour les nourrir. Mais c'est pas obligatoire pour aller voir les loups-garous. Wow! Pour aller voir les kangourous, les loups-garous, je suis vraiment à haute place. Puis dans le fond, ça coûte 9 $ pour les nourrir. Après ça, on a croisé une petite famille de flamants roses. Et c'était quoi l'autre? C'était un iguane? Caïman. Un caïman, oui, c'est ça. Un petit lézard, un genre de caïman. Donc là, on continue notre route. Puis on va voir où est-ce que notre chemin va nous rendre. Et maintenant la suite. Bon, finalement, ce qu'on a décidé de faire, c'était les 2 manèges d'eau. Donc, on a fait le premier. On n'a pas eu de problème. Tout s'est bien passé. J'ai même réussi à vous le filmer un peu. Puis là, il y a une chose aussi que je vous ai toujours pas dit. C'est que pour chaque attraction à Busch Gardens, vous n'avez pas le choix de louer des casiers. Malheureusement, vous n'avez pas le droit d'apporter vos affaires à l'intérieur. Donc, ce qui fait que ça peut quand même revenir assez cher parce que malheureusement, il n'y a aucun casier gratuit. Ils sont tout le temps payants. Fait, ce qu'on essaie de faire, c'est de louer un casier. Puis ensuite, essayer de l'utiliser pour plusieurs attractions. Là, on n'a pas le choix. Ça va prendre pour 2 heures. Ah, OK. Ça. Ah. Vraiment, attendez. Fait que là, ben, je vais mettre un code. Donc, en faisant le premier manège d'eau, on s'est dit qu'on allait faire le deuxième. Sauf que, pouette, parce que le manège d'eau, on est embarqué dedans, on s'est un peu avancé. Puis là, ben, le manège a planté, il n'y avait plus d'eau nulle part. Et on a attendu un peu, mais bon, à un moment donné, attendre, c'est un peu poche. Fait qu'on a décidé d'abandonner le projet. Puis on commençait à avoir faim parce que c'était sur l'heure du dîner, il était à peu près 1h, 1h15 si je me souviens bien en plus. Mais sur le chemin pour aller récupérer nos affaires, ben, on a croisé une autre montagne russe, le Tiger, qui avait juste 5 minutes d'attente. Donc on s'est dit pourquoi pas, on va tout simplement aller faire cette montagne russe-là, puis on ira dîner après. Donc c'est exactement ce qu'on a fait. C'est une montagne russe assez particulière parce que, elle va de devant en arrière, de devant. C'est assez particulier, surtout quand vous le savez pas puis que vous vous y attendez pas, là. Mais vraiment sympathique et vraiment le fun à faire.
Après ça, on est allé récupérer nos affaires, puis on est allé manger dans un resto bien américain. On n'a pas fait dans la... Comment je pourrais dire ça? Dans la variété, on est allé dans l'Amérique avec le Chick-fil-A. Comme vous pouvez voir, moi j'ai pris le burger. Dans le fond, c'est le numéro 1, le classique. De toute façon, il y avait juste 3 choix. Le burger épicé, plus des croquettes, 8 petites croquettes. Par contre, ça, vous devez le savoir. Si vous voulez économiser de l'argent, j'ai un conseil excessivement simple pour vous, c'est d'apporter votre propre bouteille d'eau, puis en plus, à Busch Gardens ou à d'autres places aussi, je sais qu'il y en a à Universal, repérez ce genre d'endroit-là que vous voyez en ce moment à l'écran. C'est normalement pour des gourdes que tu achètes, puis tu peux remplir autant que tu veux dans la journée avec que ce soit de la liqueur, du jus, du thé glacé ou ces affaires-là. Mais il y a aussi une option eau, puis ça, n'importe qui peut y aller. Puis en plus, à comparer les abreuvoirs que vous pouvez trouver, c'est de l'eau froide, fraîche, puis en plus, si vous voulez, vous pouvez racheter de la glace. Donc, voilà, c'est le conseil du jour. Bon, ben maintenant, on va relouer un casier pour aller faire une autre montagne russe. C'est quoi, c'est Phoenix? Phoenix. En tout cas, Phoenix quelque chose. De toute façon, je vais vous filmer ça, vous allez tout voir ça. A few moments later. Depuis la dernière fois que je vous ai pris, ben, le parc est rendu fermé. Il est actuellement 18 h. Mais dans le fond, on s'était arrêté au Phoenix, si je me souviens bien. Finalement, ça a été un fail. On n'a pas pu la faire. Mais en tout cas, moi, j'ai pas pu la faire. Mes cuisses étaient beaucoup trop grosses pour rentrer dans le truc. Le testing où l'attraction était brisée. Mais bon, c'est pas plus grave que ça. De toute façon, on en a fait beaucoup des montagnes russes aujourd'hui. Donc, on s'est dit qu'on n'avait pas payé le casier pour rien. On a essayé de refaire l'attraction qui nous avait arrêté alors qu'on était quasiment rendu pour la faire. Cette fois-ci, ça a fonctionné. Peut-être pas. Oh, ça continue à tourner.
En allant à notre prochaine destination, on a remarqué que le petit train finalement était en marche. C'est seulement la station, ou en tout cas la première station qu'on a vue, qui était fermée. Donc, on a un peu sauté sur l'occasion, puis on est allé faire le petit train. On est allé voir les petits animaux de la savane, là, les classiques, les zèbres, les gnous, les girafes. Les girafes étaient sur la coche. De toute façon, vous avez tous vu ça. Ou vous êtes en train de le voir, un des deux. Pendant la petite ride de train, ils nous parlaient un peu des attractions. Puis ils nous ont parlé d'une attraction qui s'appelle Cobra Curse, qui est nouveau dans le parc, ça fait pas très longtemps qu'il est là. Et honnêtement, ça a été la découverte de la journée. La file d'attente était thématisée. Il y avait même un serpent dedans. C'était beau, c'était à l'air climatisé. Puis l'attraction en elle-même, même affaire. C'était rempli de surprises, c'était parfait, plein de rebondissements, on ne s'attendait pas à ça. Vous avez les images, je vais quand même vous laisser des petites surprises si vous voulez la faire, je ne vais pas tout vous expliquer. C'est ce qu'il a dû parler pour qu'il brise la fenêtre, je pense. Au moins, je ne vais pas bouger de là. Puis après ça, pour finir, on est allé faire l'attraction à laquelle on se souvenait le plus, dans le fond, parce qu'on est déjà venu à Busch Garden, mais en genre 2012, 2011, 2014. OK. On était venu en 2014, donc autant vous dire que ça fait quand même un bout, ça fait 11 ans de ça. Et une des seules choses qu'on se rappelait du parc, c'était la montagne russe des cheetahs. Puis en la faisant, on s'est rappelé les deux pourquoi c'était une des seules choses qu'on se rappelait, parce qu'elle est vraiment le fun, elle aussi, sérieux. C'est une des incontournables pour moi avec la Cobra Curse, je pense. On a vraiment fini la journée en beauté. Maintenant, même si le parc est fermé, souvent, les boutiques restent ouvertes. Donc, on va voir si on est capable de faire un petit tour de boutique.
On a fait notre petit tour dans les boutiques souvenirs. J'ai fait un petit achat que je vais vous montrer probablement dans une vidéo dédiée. Un haul dans le fond du voyage qu'on va faire parce que ça risque de pas être fini. J'ai beaucoup d'espoir en Epic pour nous faire dépenser, ça c'est sûr. Ah oui, faut que je vous dise pendant que j'y pense, il y a un truc aussi à savoir sur les parcs de Busch Gardens, puis je pense que SeaWorld est pareil, mais je vais pouvoir vous confirmer ça sous peu. C'est que le parc, que ce soit les restos ou les boutiques souvenirs, ne prennent pas d'argent cash, ils prennent seulement les cartes. Fait que c'est sûr que si vous voulez pas trop utiliser votre carte, Busch est peut-être pas le meilleur endroit, ni SeaWorld. C'est sûr que j'imagine qu'il y aurait eu possibilité d'acheter une carte cadeau pour tous les achats, puis de faire ça avec, puis utiliser la carte juste une fois, j'imagine. Mais bon, je vous dis ça là, comme ça vous êtes prévenus. Puis je vous laisse décider de ce que vous voulez faire avec cette information. Et donc, ce fut une journée bien remplie à Busch Gardens. Mais il est encore très tôt, il est juste 6 heures. Et pour nous, la journée est loin d'être finie. Je vous laisse la surprise de où on se trouve. Donc, pour nous, on va faire 1 heure de route. Mais pour vous, ça risque de prendre seulement quelques secondes. On se retrouve à notre prochaine destination. 1 hour later. Si vous connaissez un peu les lieux, comme vous pouvez voir derrière moi, dans le fond, on est rendu à Disney Springs pour finir la soirée. Donc, après vous avoir fait la section Marketplace de Disney Springs, il est maintenant le temps de faire la section de Landing. Dans le fond, là, pour être plus précise, quand vous regardez la map de Disney Springs, vous voyez une genre de petite île. Dans le fond, c'est ça la section de Landing. Et parmi les activités qu'on va faire, il est quasiment rendu 8 heures. Puis on n'a toujours pas soupé, donc on va en profiter pour souper parce que Disney Springs, c'est un très bel endroit pour magasiner, mais également pour manger. Donc vous allez découvrir notre repas du soir, dans pas très très long. Premier arrêt, ça va ressembler un peu à Marketplace. On va commencer par faire tout ce qui est comme repas principal. Donc on commence avec le Cooks of Dublin. On va commencer par le Cook of Dublin. Dublin? Dublin ou Dublin? On va commencer avec le Cook of Dublin.
ce fut encore une journée bien remplie, que ce soit à Busch Garden ou finir à Disney Springs. Donc, sur ce, la vidéo est maintenant terminée, petit lapin, et j'espère bien évidemment qu'elle vous a plu et merci de l'avoir regardé jusqu'ici. Si mon travail vous plaît, si vous avez aimé la journée, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite bien évidemment à la liker, mais également à vous abonner pour ne plus manquer d'autres vidéos que je fais, que ce soit des vlogs ou des ouvertures de boosters ou peu importe, je fais plein de trucs différents. C'est simple, c'est facile, ça coûte rien et c'est le petit bouton qui est rouge juste en bas de la vidéo. Sur ce, profitez de chaque moment magique. Bonne journée ou soirée et à mardi prochain, 6h du matin, pour une autre vidéo. Bye bye!